C'est bienvenue pour cette 10e édition de l'événement annuel de l'AME, Évidence 2021. 10 ans d'évidence déjà. Ces soirées qui rassemblent des centaines de personnes comme ce soir pour construire ensemble l'égalité. Et nous sommes devenus en quelques années un interlocuteur crédible grâce à nos propositions, également auprès des institutionnels. Donc ce sujet ne pouvait être que porté par l'âme. La parfaite égalité est le fondement nécessaire de la liberté. Je remercie l'Alliance pour la mixité en entreprise pour son invitation et pour l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer sur le sujet de la gouvernance inclusive. La mauvaise nouvelle, c'est que la loi ne peut pas tout. Le combat de la parité femmes-hommes est d'abord sociétal et culturel, et c'est le combat de tous. Bien sûr, il nous faut appliquer les lois, mais il nous faut aussi, en même temps, nous allier partout pour installer l'égalité réelle. Au moment du recrutement, au moment des promotions, dans l'identification des hauts potentiels, dans les plans de succession. Si on se bat pour l'égalité au plus haut niveau, c'est pour une raison évidente de promesse républicaine et d'égalité des chances. Que chaque femme puisse avoir une trajectoire à la mesure de son talent et de son travail. Et que chaque petite fille puisse grandir avec des modèles de femmes visibles dans la gouvernance des entreprises. C'est exactement le chemin qu'ont pris à la fois Clara et Gonzague, lorsque ensemble, Clara Guémard et Gonzague de Blinière, lorsque ensemble ils ont constitué leur entreprise, ils le disent dès le début du chemin. Nous avons renoncé au je et nous avons choisi le nous, leur témoignage. Le management est toujours en binôme et c'est ce qui permet de faire que chaque personne existe en tant que telle. Et c'est pas ni son âge, ni ses origines, ni sa culture, ni son sexe bien sûr qui est déterminant, mais ce qu'elle est et ce qu'elle apporte à l'entreprise. Et on essaye de démontrer que quand on est en face d'un comité de direction où il n'y a que des hommes, il manque peut-être quelque chose. Avantage, selon vous, de la mixité dans la gouvernance d'une entreprise? C'est qu'il y a une plus grosse appétence à tout ce qui est innovation et tout ce qui est international. En fait, la création, c'est un sujet intéressant qui est plutôt bien travaillé, mais entre une entreprise créée et une entreprise qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il se passe un petit peu de temps. Donc, si on veut aller vite, c'est vraiment jouer sur la transmission, et je pense que vous en êtes aussi un exemple. Je pense qu'il faut accompagner. Alors, il faut accompagner les femmes lorsqu'elles disent oui, mais il faut accompagner aussi les femmes qui disent non. Non, je ne prends pas un poste à ce moment-là, je ne prends pas une entreprise à ce moment-là. Si elles ont été topées comme étant un potentiel, elles disent peut-être non parce que les planètes ne sont pas alignées, mais demain, elles le seront. Le conseil pour moi, c'est de laisser les femmes être des femmes. C'est très important que chacun autour de la table puisse être lui-même et arrive avec sa personnalité complète et ne rentre pas dans la salle d'un comité exécutif en jouant un jeu ou en imitant un rôle qu'ils imaginent devoir jouer autour de cette table-là. C'est un combat de tous les jours, ce que nous faisons notamment avec des webinaires et des actions effectives sur le terrain au sein du MEDEF. C'est un combat de tous les jours, mais c'est un combat aussi de communication, je l'évoquais tout à l'heure. Et on n'est pas tout seul pour les raisons évoquées. Un dirigeant d'entreprise qui n'intègre pas ces éléments-là, de façon certaine, son entreprise ne générera pas la performance attendue. Et est-ce qu'il y a plus de risques finalement avec ces nouvelles technologies en entreprise, voilà, de prendre des décisions biaisées que finalement, comme on l'a vu dans le passé, avec des comités de direction monocromes. D'abord, juste pour revenir sur les femmes et l'intelligence artificielle, juste premier constat, le code est un langage et il se trouve que c'est une femme qui l'a créé, elle s'appelait Ada Lovelace, c'est elle qui a créé le premier algorithme. Donc rendons à Ada ce qui appartient à Ada avant de démarrer. En tout cas, ces biais, ils sont reproduits dans l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle n'est pas seule, n'existe pas seule, sans quelqu'un qui est aux manettes. C'est pas qu'une question de code, mais en même temps, il y a aussi dans ceux qui codent, il est important d'avoir la bonne diversité. Parce que l'IA, je l'entends aussi,
elle tourne pas toute seule. Elle est un compagnon qui se pose à côté finalement des dirigeants, des employés, tout ça pour éclairer les décisions qu'ils peuvent prendre. Alors tout à fait. Alors pour arriver à prendre la bonne décision, il faut faire 2 pas en arrière. Le premier, c'est comme tu l'as souligné, Frédéric, c'est l'importance du jeu de données. Le deuxième, c'est la phase d'entraînement, on l'a dit. Et qui entraîne la machine? Ce sont des hommes et des femmes. Et là, nous, on commence très tôt pour aller chercher ces hommes et ces femmes. On va dans les lycées, donc on a un programme qui s'appelle PITEC, où on va expliquer les nouvelles technologies, on va inciter les jeunes, dont les jeunes femmes, à embrasser des carrières technologiques, techniques, et à nous rejoindre derrière, et à travailler sur l'IA, et à être le reflet de la société. J'ai le grand plaisir de partager cette conclusion avec Alban Guyot, qui est le directeur général de l'entreprise du futur. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'entreprise du futur, c'est un levier de transformation des entreprises extraordinaire. C'est un réservoir sans fond d'optimisme et de solutions. J'ai décidé de reprendre le mot évidence et de reprendre chaque lettre du mot évidence. Donc j'ai retenu 9 mots: l'engagement, la valeur, l'intelligence, la décision, l'entreprise, la nouvelle confiance, l'égalité et la stratégie. Tout démarre d'un engagement. Un engagement du chef d'entreprise qui souhaite faire de la mixité une véritable valeur centrale de son entreprise. Une valeur centrale qui unit les femmes et les hommes autour du nous. Comment faisons-nous pour développer cette gouvernance et comment faisons-nous pour transformer ces défis en atouts? La gouvernance partagée, ce n'est pas créer des postes non opérationnels dans des COMEX que l'on va confier à des femmes pour faire monter les pourcentages. La gouvernance partagée, ce n'est pas fixer des très beaux objectifs de parité totale dans 5 ans et de ne rien changer dans les entreprises. La gouvernance partagée, ce n'est pas continuer à fermer les yeux sur le sexisme au quotidien. La gouvernance partagée, ce n'est pas cocher la case de l'index égalité une fois par an et ensuite ne pas se servir des indicateurs pour changer. Sur les 22,7% de femmes dans les COMEX du SBF 120, seuls 10% ont des postes opérationnels. 10% de 22,7%, c'est la place des femmes dans la gouvernance opérationnelle des entreprises en France aujourd'hui. On voit le chemin qui nous reste à parcourir. Décortiquer les process de décision qui se passent au quotidien dans l'entreprise. C'est un travail de fond. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de candidates sur ces postes-là? Pourquoi les femmes de plus de 50 ans désertent en masse les entreprises? Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Vraiment comprendre les éléments. Nous pouvons y arriver, nous savons ce qui marche et l'âme prendra vraiment toute sa part au sein de cette aventure. L'âme est unique, l'âme est un collectif très puissant et l'âme, depuis 10 ans, travaille au quotidien au sein des entreprises pour les entreprises. L'âme est un accélérateur de l'égalité professionnelle et je peux vraiment vous dire que je suis hyper fière de ce que nous faisons ensemble. Les membres du bureau, il y en a certains qui sont dans la salle. Si vous pouvez vous lever, comme ça on vous identifiera. Et puis à Paris voilà. Aussi. À Paris aussi. À Paris oui, aussi. Oui. Valérie, toi-même. Aurez-vous désormais le courage? Le courage parce qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas de recette. Il s'agit ici de faire acte de pionnier, de pionnière. Il s'agit de tracer un chemin qui vous ressemble. Alors aurez-vous le courage? Aurez-vous le courage de tracer le vôtre, selon votre singularité, votre particularité, de tracer ce chemin qui arrive à cette mixité à 35% minimum, 40% peut-être? Aurez-vous ce courage précisément de transformer votre organisation?